En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Il faisait en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Augustin, dans l'un de ses sermons, fait une distinction brillante en comparant Saint Jean-Baptiste à notre Seigneur. Saint Jean-Baptiste s'était présenté, comme le dit l'Évangile, comme la voix qui crie dans le désert, la voix. Saint Augustin dit une chose est la voix et une autre chose est la parole. La voix est de l'air. Si elle n'a pas de contenu, la voix ne cesse pas d'être que de l'air, un cri ou simplement un souffle. C'est la parole, le contenu, le concept, dit saint Augustin, qui compte. Certes, la parole a besoin de la voix pour pouvoir atteindre l'autre et communiquer ce contenu. Mais une fois que la voix avec le contenu a atteint l'autre oreille, la voix disparaît, l'air s'évanouit et se dissout, tandis que le contenu reste dans l'autre, à qui il est parvenu et reste aussi, dit saint Augustin, dans celui dont il est parti. Il définit ce contenu, qui est le message de Jésus, comme la parole éternelle. Je me suis rappelé comment a donné le titre, comment la mère Angélica a voulu nommer le travail qu'ils font. Parole éternelle, Eternal Word. Le Christ est la parole éternelle et nous devons en être la voix. Saint Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, mais il était la voix. Saint Augustin continue à dire dans son sermon, Saint Jean a été humble, on le considérait comme le Messie. Et s'il avait dit qu'il l'était, on l'aurait cru, mais il a été humble. Il reconnaissait qu'il venait, qu'il n'était que la voix et que l'important était la parole. Appliquons cela à notre réalité. Nous, les prêtres, devons être la voix qui transmet la parole éternelle. La parole qui ne change pas. La parole qui ne se démode pas. La parole qui ne doit pas s'adapter au monde parce que son objectif est de transformer le monde, pas de s'adapter et de se soumettre au monde. Le prêtre doit être la voix qui porte la parole. Jean était nécessaire. La voix est nécessaire. Le prédicateur est nécessaire. Le prêtre est nécessaire. Mais je ne suis pas la parole. La parole est Jésus et ma voix doit toujours porter la parole, la bonne parole, qui est la parole de Dieu, la parole du Christ, la parole éternelle. Et de la même manière, en parlant des prêtres, y compris bien sûr les évêques et le pape, de la même manière, par exemple, les catéchistes, les théologiens, nous sommes la voix, nous ne sommes pas la parole. Le contenu est le Christ. Il faut le support, l'instrument. Il faut l'air
émis par quelqu'un qui porte le message à un autre qui l'entend dans ses oreilles. Mais l'air se dissout une fois qu'il a atteint l'oreille de l'autre. Nous tous, chacun d'entre nous, depuis les éducateurs dans les écoles, les parents, les catéchistes, les prêtres, les diacres, les évêques, le pape, nous tous devons sentir et réaliser que nous ne sommes qu'une voix et que ce qui est important, c'est le Christ qui est la parole et que c'est lui qui atteint, qui touche le cœur, qui émeut, qui convertit, qui appelle, qui donne l'espérance, qui sauve. Le Christ, la parole éternelle de Dieu, la parole immuable, intouchable, la parole parfaite. Le Christ est celui qui doit régner et nous devons reconnaître la grandeur d'avoir été des instruments, ce qui n'est pas rien, mais aussi avoir la petitesse de n'être que des instruments. Si nous sommes de bons instruments qui portent la voix, nous aurons rempli notre mission. Si nous prétendons être des instruments qui portent leur propre voix et défigurent la voix du berger éternel, de la parole éternelle, si nous défigurons son message, alors nous irons à l'encontre de cette destinée, de ce but pour lequel nous avons été créés. Demandons au Seigneur de nous aider à être toujours une voix qui crie dans le désert et qui proclame la parole éternelle qui est le Christ. Ainsi soit-il.